Très bien, bonsoir. Alors, ce soir, Bezrat Hachem, on va parler, pour notre 16e numéro, on va parler, Bezrat Hachem, de de la communication et de la paix dans le couple pour amener à plus d'harmonie. Alors, on va, comme à notre habitude, étudier les textes qui vont nous permettre de, de trouver des pistes, de comprendre un petit peu l'enjeu, parfois la difficulté, et ensuite de trouver des pistes pour, pour avoir une communication et une paix dans le couple qui sera de qualité. Alors, la première question qui se pose, c'est la question suivante. C'est pourquoi un homme, je m'explique, avec un contact avec les êtres humains, à savoir sa femme, son mari, ses enfants, mais on a d'autres personnes. Très souvent, ils sont plus à... Et donc la question, en fin de compte, j'ai aucun problème avec les autres. Et que les disputes ou les problèmes, les, les contradictions, les, euh, le fait qu'on n'arrive pas, je suis un homme apprécié, je suis un homme aimé, je ne me dispute que très rarement. Donc si en fin de compte, c'est dès que j'ouvre la porte de ma maison, alors quoi qu'il s'est passé chez moi, d'un coup j'ai perdu mon savoir-vivre, d'un coup j'ai perdu mon attrait, tout ce qui me rend attrayant, d'un coup j'ai raté ma capacité à communiquer avec l'autre. Je sors de chez moi, je suis un homme sociable, aimé, je suis un homme qui sait communiquer, qui me dispute très peu, qui sait faire des compromis, qui sait tout faire. Et ça se passe très bien. J'ai des amis desquels je suis très proche, etc. Et donc, a priori, on se demande si en fin de compte, eh ben, je n'arrive pas à trouver cette beauté sociale au sein de mon foyer, c'est que le problème n'est pas le mien, mais le problème, c'est sûrement l'autre. La preuve, aux yeux de tous, je suis quelqu'un d'apprécié. Et là, cette question, c'est une question très difficile. Parce que tant qu'on n'a pas réussi à dépasser ça, on ne comprend pas pourquoi il faudrait peut-être faire un effort, faire un travail sur soi-même pour avoir cette harmonie, pour avoir cette paix. Parce que tant qu'on ne se sent pas responsable ou qu'on ne comprend pas euh, euh, qu'on est, qu'on le veuille ou non, et ben, qu'on est rattaché qu'on a la possibilité, en tout cas technique, de faire changer les choses, et ben, il n'y a aucune possibilité de réussir à mettre en place le changement. Et donc, cette question-là, on va essayer de la contourner, on va essayer de l'expliquer et de trouver une explication. Alors, une seconde. Hop, on reprend. Alors, excusez-moi. Je vais partager. Hop, hop, voilà. Voilà. Alors, comme d'habitude,
seconde. Non, voilà. Alors, voilà donc la communication pour plus d'harmonie. Pourquoi devrais-je faire des compromis? Alors, au-delà de la problématique de est-ce que oui ou non je suis, est-ce que oui ou non c'est pas, est-ce que c'est moi le problème? D'accord? Au-delà de cette problématique, il y a un autre problème qui est que, que et ça veut dire, est-ce que c'est, est-ce que c'est réellement, au-delà du problème je répète, pardon, au-delà du problème que on ne sait pas si on est responsable et pourquoi est-ce que ça se passe chez l'autre, est-ce que, qu'est-ce qu'on a réellement à y gagner? Si en fin de compte ça ne marche pas, bah, peut-être qu'il faut accepter. On n'est pas fait pour s'entendre, on n'est pas fait pour se comprendre. Alors c'est vrai, il y a eu des moments de paix et de joie, il y a eu des moments sympathiques, ok, très bien, ça on veut bien le croire. Mais il semblerait que si maintenant la communication soit difficile, il ne faut pas insister. Donc il y a les deux problèmes. Première problématique, suis-je réellement responsable de ça? Avec les autres, ça se passe bien. Avec ma femme, ça se passe pas bien. Avec mon mari, ça se passe pas bien. Avec mes copines, ça se passe très bien. Et je suis, aux yeux de tous, quelqu'un avec lequel on peut discuter, quelqu'un qui est objectif, quelqu'un qui est sympathique, etc. Et deuxièmement, faut-il insister? Qu'est-ce que j'ai à gagner à insister alors qu'en fin de compte, ça ne marche pas? Alors, l'Agmara, elle nous dit la chose suivante. Elle nous parle de la personne qui est capable de faire des compromis, de faire des concessions. Nous dit l'Agmara, Tanoura Banan. Donc, je vous lis le premier texte. Tanoura Banan. Alouvim venanovim. Les personnes qui ont été, de leur point de vue, maltraitées. Ça veut dire qu'ils ont ressenti une forme de souffrance, une forme de vexation. Venamolvim. Mais ils décident de ne pas rendre l'appareil. Ils décident de rester gentils. Venamolvim. Shomim cherpatan. Venanoshivim. Ils entendent leur cherpa, des choses qui sont très difficiles pour elles. Venanonvim. Et ils ne, pardon, ils ne répondent pas. Osim be'ava. Ils agissent par amour. Usmechim be'isurim. Et ils acceptent parfois la souffrance. Alen akatuv omer. C'est à propos d'eux que le pasuk nous dit. Ve'ohavav. Et ces hommes qui sont aimés. Ketzet hashemesh bigvurato sont comparables à ce soleil qui a son zénith avec toute sa force et qui sont brillants, étincelants vis-à-vis de tous. La Gemara ici, elle nous dit que d'une certaine manière, on voit trois hommes avec un grand H, trois personnes, qui sont vexés mais qui ne vont pas rendre la vexation, qui entendent des reproches et qui ne vont pas forcément vouloir rendre, qui agissent par amour et qui acceptent la souffrance. Ces quatre personnes, on parle de quatre personnes, ces quatre personnes, au Havard, on considère qu'ils sont considérés comme aussi grands et aussi beaux que le soleil à son zénith. Ce sont des hommes incroyables. Ce sont des hommes incroyables. Ici, la Gemara est en train de nous enseigner la chose suivante. C'est que, alors c'est intéressant, on pourrait approfondir pourquoi on parle du soleil, pourquoi est-ce qu'on va absolument parler du soleil, pourquoi on ne parlerait pas par exemple de la pleine lune, qui sont aussi étincelants qu'une belle pleine lune, pourquoi est-ce qu'on parle forcément du soleil, et pourquoi est-ce qu'on parle du soleil à son zénith, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'un beau coucher de soleil, on pourrait essayer d'y réfléchir. Mais ici, ce que la Gemara est en train de nous dire, c'est qu'il y a, ça veut dire le soleil, c'est ce qui permet au monde de se régénérer, c'est ce qui permet au monde de
chaque jour d'avoir une nouvelle création du monde, eh bien, sache, nous dit l'Agmara, que cette, cette recréation du monde, grâce à, au soleil, et qui fait ce cheminement-là de se lever et de faire tout le cheminement jusqu'à son coucher, en s'arrêtant à son paroxysme au zénith, et ben en fin de compte, cette grandeur, c'est la même grandeur qu'une personne qui déciderait de ne pas rendre sa souffrance, qui va décider donc de rester en paix avec l'autre, d'accepter certaines choses qui lui déplaisent, c'est évident, mais d'accepter certaines choses qui lui déplaisent parce que, eh ben, pourquoi rendre? Et qu'est-ce qui se passe chez une personne qui est en souffrance et qui décide de ne pas rendre? Qu'est-ce qui l'anime? Là, les Chachamim nous disent qu'il semblerait que ce qui l'anime réellement, c'est l'envie, certes, de. On n'aime pas faire des compromis, personne n'aime faire des compromis. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il faut en faire. On se sent en droit, on se sent bien, et donc on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on fait des compromis. Mais il y a plus grand encore que le compromis. Il y a plus grand encore que le compromis. Qu'est-ce qui est plus grand? L'harmonie, la paix. Et donc cette personne qui est normale et qui refuse donc, qui n'aime pas le compromis, et cette personne qui est vexée, elle pourrait avoir envie de, de rendre. Et souvent, ce n'est pas une invention. Hein. Quand on parle d'une personne sur qui entend sur elle-même des mots difficiles, quand elle va se défendre ou qu'elle va renvoyer ces mots difficiles, elle n'est pas là en train d'envoyer des mots difficiles qu'elle va inventer pour le plaisir de les inventer. Ce sont des choses qu'elle avait décidé de ne pas dire. Des choses qu'elle avait décidé que ça ne valait pas le coup d'en parler. Ah, mais d'un coup, ça devient intéressant. Pourquoi ça devient intéressant? Ah bah parce qu'elle m'a fait de la peine, l'autre. Alors, du coup, j'ai envie de lui rendre. Ça, c'est un problème. Dit la Gemara, à quel moment un homme est à son paroxysme, il est au top de sa clairvoyance, de son étincelance? Eh bien, c'est à la seconde où il reçoit un coup et il est attiré, il a l'envie naturelle de se venger un petit peu, de rendre, mais il ne rend pas. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la satisfaction ponctuelle de rendre était nulle à côté de la grandeur, de la paix et de l'harmonie. Nous dit la Gemara, sache que cet homme sera énormément récompensé et que sa place sera très très grande. Et la Gemara, elle continue dans la même idéologie. Alors c'est une autre Gemara ailleurs. Mais la Gemara, elle continue en nous disant Daresh Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous a enseigné Ish ve Isha, un homme et une femme, Zahou, si par hasard, eh ben, ce sont des gens bien. Shrina Benem, Akadosh Baruch Hu s'installe entre l'homme et la femme. Shrina Benem. Et nous dit la Gemara, d'où est-ce qu'on apprend ça? Parce que vous remarquerez que entre le Aleph et le Shin, que Ish et Isha, ce sont les mêmes mots. Le Ish, qui a entre la première lettre, c'est le Aleph, comme je vous le montre avec la souris, pour ceux qui voient. La dernière lettre, c'est le Shin. Et au milieu, il y a le Yud. Le Yud, c'est le nom d'Hachem. Isha, c'est aussi le Aleph, c'est aussi le Shin, mais il y a le He. Le nom d'Hachem, c'est aussi He. Donc, nous dit la Gemara, c'est intéressant de voir qu'un homme et une femme, lorsqu'ils seront à leur paroxysme, lorsqu'ils seront au maximum de leur couple, de leur grandeur, alors Akadosh Baruch Hu s'installe au milieu de leur couple. Il y a son Yud et il y a ce He. L'Ozahu, si par contre, ils n'ont pas réussi à faire exister la paix dans leur couple, alors Eshochlatan, le feu va les consumer. Amar Rava, et Rava il nous dit, ou Deisha a dit famille Deish. Et sache que
la souffrance de la femme est plus grande que la souffrance, c'est-à-dire que ce feu va consumer plus rapidement lorsque c'est la femme qui souffre. Pourquoi? Et qui n'est pas en paix. Maïtama, pourquoi? Haï mitzaref, ve'aï no mitzaref. Il vient, il nous dit Rashi, je vous ai mis Rashi ici. La Gemara nous dit la chose suivante. Rashi nous dit Maïtama haï mitzaref, esh shelisha nochal adnik maher. Le feu de la femme, il peut s'allumer plus rapidement, plus facilement. Je vais augmenter un petit peu, comme ça vous pouvez voir mieux peut-être. Voilà. Esh, donc nous dit la Gemara, vous avez ici, Maïtama haï mitzaref, esh shelisha nochal adnik maher. Le feu de la femme peut s'allumer facilement. Chez En Hot Shel Shem Mafsik et la Mechubaru Venikra Esh. Car, comme on a expliqué, je vous remets, comme on a expliqué, la lettre d'Hachem, c'est le Yud, c'est le petit Yud. Et la lettre de l'Hachem, c'est le He. Si par hasard Hachem n'est pas là, dans ces deux lettres, ce qui reste à ce mot, le mot homme, c'est le mot Esh, le mot feu. Si j'enlève le He du mot Isha, ce qui reste à ce mot, c'est le mot Esh, c'est le mot feu. Donc si par hasard Hachem quitte le couple, immédiatement, c'est le feu qui s'empare de ce couple. Et nous dit l'Agmara, mais vous remarquez que le nom d'Hachem avait séparé le mot Esh, alors que dans le mot Isha, le nom d'Hachem qui était représenté par le He n'a pas séparé le mot Esh. Donc le mot Esh chez la femme, nous dit Rashi. Le mot feu est présent chez la femme tout le temps. Sauf que il est tempéré par l'existence du He et transforme le mot Esh, le mot feu, en mot femme. Mais le mot était écrit. On l'a juste tempéré avec une lettre juste après. Nous dit l'Agmara, si par hasard tu enlèves le He, immédiatement, le mot femme devient feu. Alors que dans le mot Ish, il y avait le Aleph, le Yud et le Shin. Le Yud s'envole. Il faut que je colle le Aleph avec le Shin pour créer le feu. Et donc, nous dit l'Agmara, le feu qui va se mettre en premier, qui va consumer en premier, ce couple. Donc, c'est une image, bien entendu, qui va faire en sorte que leur vie ne sera plus aussi plaisante dans tous les domaines, pas uniquement dans leur couple. Parce que leur corps, leur monde est consumé par le feu. Ça, c'est un couple qui n'a pas de paix entre eux et qui fait en sorte que le Hachem ne réside pas parmi eux. Mais attention, nous dit la Gemara, la difficulté et le danger est beaucoup plus grand lorsque, et dangereux, lorsque c'est la femme qui souffre. Car le mot Esh est automatiquement inscrit. Et là, à ce moment-là, on a posé la question, qu'a-t-on à gagner maintenant en numéro 2, mais cette question-là, on a déjà commencé à expliquer. Alors, on va juste récapituler très rapidement ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a vu jusqu'à maintenant que, a priori, il y a deux questions qui se posent face à l'idée d'harmonie et de paix dans le couple. La première question qui se pose, c'est qu'ai-je à y gagner? Qu'a-t-on à y gagner réellement? Si ça ne va pas, ça ne va pas. Est-ce que réellement un couple est censé fonctionner quand naturellement ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'il faut forcément forcer le destin? Si naturellement, s'il faut faire des efforts, alors c'est qu'on n'est peut-être pas fait pour s'entendre. Ah, un jour, on a réussi à s'entendre sans faire des efforts. Et donc, si ça a changé, alors du coup, peut-être il faut revenir à avant. Si on a évolué différemment, eh ben, peut-être qu'il ne faut pas insister. Mais donc, qu'a-t-on à y gagner? C'est la première question qu'on s'est posée. La deuxième question, elle est, sommes-nous réellement responsables de la problématique qu'il y a dans notre couple? A priori, mes problèmes sociaux, les problèmes que j'ai dans le social, eh ben, ce sont des problèmes que je n'ai pas. Attendez, excusez-moi. Ouais, non, c'est bon. C'est les problèmes que j'ai dans le social, eh ben, je ne les ai pas avec les autres. Avec les autres, tout se passe bien. Donc, étant donné que ma vie, elle est belle avec les autres d'un point de vue social, si maintenant j'ai un problème social avec
mon conjoint, je ne suis peut-être pas responsable, c'est pas moi qui suis responsable, c'est ma femme ou c'est mon conjoint, c'est mon mari, vu qu'avec tout le monde, tous les autres, ça se passe magnifiquement bien. Alors, la première chose que l'on a essayé d'expliquer pour répondre à ces deux questions, c'est que d'abord, ça serait une faiblesse, il faut comprendre que ça serait une très grande faiblesse que de ne pas réussir à faire des compromis et à mettre la faute sur l'autre. En fin de compte, croire que l'on n'a aucune part de responsabilité et que si ça se passe bien avec les autres, c'est qu'en fin de compte, c'est moi qui suis sociable. Et si ça se passe pas bien avec ma femme, ça veut dire que c'est elle qui est pas sociable ou inversement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut comprendre qu'en fin de compte, il y a quelque chose qui anime l'homme. Ça veut dire quoi qui anime l'homme? Ça veut dire que l'homme, en fin de compte, quand il va réussir à être sociable avec les autres personnes à l'extérieur de sa cellule familiale, à l'extérieur de son couple, c'est parce que il a trouvé la raison pour laquelle il était animé par cette envie de faire d'avoir une vie sociale de qualité. Par exemple, eh ben, il a des amis, ça se passe bien, il aime bien aller à la choule, donc il se fait des amis là-bas. Au travail, il a envie de travailler convenablement, donc ce qu'on va appeler les vitourines, c'est-à-dire les compromis, et cette capacité eh ben de, de pardonner plus rapidement ou de mettre de l'eau dans son vin, elle n'est pas naturelle non plus chez moi, mais j'en suis pas conscient. Elle est parce que naturellement, à l'intérieur de mon travail, de ma vie sociale, je ne sais où, au travail, ou à la synagogue, ou dans mon cercle d'études, ou je ne sais où, en fin de compte, naturellement, c'est inscrit en moi cette, cette idée de j'ai tout à gagner, le jeu en veut la chandelle. Maintenant, je n'en suis pas conscient que j'ai fait des efforts. J'ai l'impression que c'est naturel, que je suis sympathique naturellement. Mais non, nous disent nos sages, sache que c'est un travail à faire. Maintenant, tu l'as, et si tu as fait ce travail, sache que c'est énorme ce que tu as fait, tu es comme un soleil dans le zénith, un soleil étincelant, parce que tu as fait ce travail qui n'était pas facile. Mais toi, tu as réussi à le faire naturellement. Comment ça se fait? Parce que tu as compris que tu avais tout intérêt à le faire. Avec ta femme ou avec ton mari, eh ben, tu ne crois pas que tu as oublié que tu avais intérêt à le faire. Et donc, étant donné que tu as oublié que tu avais intérêt à le faire, tu n'as pas envie de le faire. Et là, la Gemara, elle nous dit, c'est ça qu'on a vu, qu'en fin de compte, on a tout à gagner. Et que si on ne le fait pas, eh ben, d'abord, si on le fait, on aura la chance d'avoir Akadosh Baruch Hu qui sera parmi nous. Ce qui est, bon, il faudrait réfléchir que ça veut dire avoir Hachem parmi nous dans notre maison. Mais en tout cas, Hachem sera parmi nous. Et si on ne le fait pas, alors, Chas Shalom, ce sera le feu qui va nous consumer. Le feu risque de nous consumer. Alors là, on va continuer avec une autre source de gain si par hasard on se débrouille pour avoir un peu de paix dans notre couple. La Gemara nous dit Va'amar Chelbo, Leolam yehe Adam Zahir bichvod ishto. Un homme doit faire très attention à l'honneur qu'il va donner à sa femme. She'en bracha metsuya betoch beto shel Adam, car la bracha n'est présente dans la maison d'un homme, et la bishvil ishto, uniquement pour sa femme. Comme c'est écrit dans le pasuk chez Nehemar, le Avram etiv ba'avura. Et Abraham a eu des bonnes choses grâce à elle. Et c'est ça que Rava il disait aux gens qui habitaient à Bnei Mechosa. Il dit la Gemara, donnez, grandissez votre femme, afin que vous deveniez riche. Afin que vous deveniez riche. Il me dit, attendez, excusez-moi, j'enlève juste la caméra une seconde. Ouais. Attendez, excusez-moi. Alors, nous dit la Gemara que, excusez-moi, donc c'est qu'en fin de compte, ça, c'est une deuxième raison pour laquelle un homme serait attiré, de se rappeler qu'en fin de compte, eh ben, de faire des efforts,
de faire des efforts pour avoir la paix dans son couple, il va premièrement faire venir Hachem dans son couple. Et deuxièmement, il va amener la bracha, betor beto, la bracha, la bénédiction à l'intérieur de sa maison. Et là, à ce moment-là, comme on l'a expliqué, eh ben, ça permet à un homme, a priori, on a dit qu'il a réussi à faire des efforts énormes vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis dans son travail, etc. Il a réussi à le faire. Pourquoi est-ce qu'il a réussi à le faire? Eh bien, parce que, nous dit la Gemara, nous disent nos sages, parce que, eh ben, il a trouvé que ça pouvait lui apporter quelque chose. Alors, nous disent nos sages, il faut se rappeler, il faut voir combien est-ce que ça peut apporter à un homme d'avoir l'harmonie au sein de son couple. Et ainsi, grâce à cette réflexion, il va non seulement se dire, ça vaut le coup, même si c'est pas naturel, même si, entre guillemets, c'était pas de prime abord, ça a été le fruit d'un travail. La deuxième chose qu'il va se dire, c'est qu'en fin de compte, j'ai compris peut-être qu'à la seconde où j'y ai trouvé un intérêt, j'ai trouvé la force de le faire et je n'ai pas remis la faute sur quelqu'un d'autre. La Gemara, elle va nous dire, elle va continuer. Pourquoi l'harmonie et la paix sont-ils si enviables? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, Atid Akadosh Baruch Hu le'anchil lechol tzadik ve'tzadik. Un homme, Hachem, il va donner à chaque tzadik, à la fin des temps, il va donner à chaque tzaddik shlosh meot va'asara olamot. Il va lui donner 310 mondes. Sheneemar, comme il est écrit, lehanchil ohavai yesh, ve'otzrotehem amale. Je vais donner à la personne que j'aime yesh. Alors yesh, c'est quelque chose. Mais quelque chose, c'est la gematria, c'est la valeur numérique de 310. Ve'otzrotehem, et c'est et ces trésors. Amalé, je vais les remplir. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, nous dit Rabbi Shimon ben Chalafta. Lo matza kadosh baruch hu kli mahazik beracha li Israël et la shalom. Kadosh baruch hu n'a pas trouvé d'ustensile qui peut contenir la bénédiction pour le peuple juif. Le plus beau des ustensiles qui peut contenir la bénédiction pour le peuple juif, c'est le shalom, la paix. Chez Nehemar, comme il est écrit dans le Passouk, Hachem Oz le'amo iten. Hachem a donné une force incroyable à son peuple. Hachem yevarech et amo bashalom. Hachem bénit son peuple dans la paix. La Midrash nous dit le Ikar Siftarim, le Ikar Tosfot Yom Tov, un commentateur de la Mishnah, c'est une Mishnah dans Uktzin, Gadol Hashalom, la grandeur de la paix. C'est quoi la grandeur de la paix, du Shalom? C'est que chez Melech HaMashiach Yavo, lorsque le roi Mashiach va venir, Eno Poteach Ela Bishalom, la première chose qu'il va faire, c'est d'abord, il va ramener la paix dans le monde. Chez Nehemar, comme il est écrit, Manavu Ale Harim Ragle Mevaser, Mashmi Shalom. Quelle est cette belle chose qu'il va y avoir de cet homme qui nous a tout enseigné? Ragle Mevaser, il va nous enseigner quoi? Il va nous apprendre quoi? Il va nous apprendre la paix. Voilà quelques textes. Alors, on va répéter un petit peu, on va résumer, on va donner des pistes comme on a l'habitude de le faire. Voilà quelques textes qui nous montrent non pas juste l'importance de la paix, mais qui nous montrent que on a dit à plusieurs reprises durant la série de cours qu'on a proposés, on a fait remarquer à plusieurs reprises que l'être humain est ainsi fait qu'il n'arrive à agir que lorsqu'il a un intérêt. Quel est l'intérêt d'un homme d'essayer d'être sociable? A-t-il un véritable gain? Alors, bien entendu, il ne faut pas croire qu'on est tous intéressés, comme on appelle aujourd'hui les gens qui sont vénales. Non, on n'est pas tous intéressés à recevoir des cadeaux, recevoir de l'argent, ou recevoir je ne sais quoi. Non, on n'est pas tous comme ça. Mais quand même,
on ne s'en rend pas compte. Et des fois, on s'en rend compte et à ce moment-là, on devient fou et on se dit, voilà, j'ai rien à gagner avec cette amitié. Cette amitié, elle ne fait que me coûter, elle ne fait que me peser. En fin de compte, j'ai rien à retirer, etc., etc. Mais on se rend compte, si on réfléchit un petit peu, on se rend compte qu'à chaque fois que ça se passe bien, socialement parlant, avec qui que ce soit, c'est parce que on y a trouvé un intérêt. Parce qu'on ne va pas passer 12 heures avec une personne dans une salle et en se disputant tout le temps. Donc, on trouve un intérêt. Parce que c'est un passe-temps et donc, du coup, on a envie que ça se passe bien. Donc, on trouve un intérêt. À chaque fois, on trouve un intérêt. Donc, dans la vie de tous les jours, à chaque fois que ça se passe bien avec quelqu'un, c'est parce qu'on y a intérêt, parce qu'on en a un intérêt. Non pas parce que ça se passe bien, parce que c'est facile, parce qu'on a un intérêt. Mais on l'a oublié. C'est devenu partie intégrante de notre vie. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on arrive à... Alors, parfois, il y en a qui n'arrivent même pas. Mais a priori, dans la plupart de notre vie sociale, c'est parce qu'on a un intérêt, parce qu'on a un retour positif, parce que le regard de mon ami me plaît, me grandit, parce que je me sens honoré, parce qu'il m'entend, parce qu'on a les mêmes délires et qu'on rigole bien, ou je ne sais quoi. Mais donc, cet intérêt, on l'a oublié. Cet intérêt, on l'a oublié et c'est devenu partie intégrante de notre vie. Par contre, eh ben, on a envie, entre guillemets, que dès qu'on ouvre la porte de la maison, eh ben, à ce moment-là, on n'a plus à faire semblant, on n'a plus à agir par intérêt. Et donc, c'est censé rouler. Quand même, ça, c'est une erreur. C'est ça l'erreur. L'erreur, c'est qu'en fin de compte, on doit chercher l'harmonie à travers la communication, bien entendu. On doit chercher l'harmonie parce que c'est elle uniquement qui va pouvoir eh ben, tenir la totalité de la bracha, de la bénédiction qui va résider dans la maison, qui va tenir la beauté de notre couple, bien entendu, cette personne. Et en fin de compte, quel est le plus grand intérêt? Eh bien, d'avoir la reconnaissance de je ne sais quel collègue, d'avoir la reconnaissance de je ne sais quel ami, ou d'avoir la reconnaissance d'une personne qui m'aide au jour le jour, d'une personne qui m'a donné une vie de couple. On a construit un foyer ensemble. On a construit une histoire ensemble. On a construit un couple ensemble, des enfants ensemble. Envers qui j'ai un plus grand intérêt, a priori, de réussir à faire des efforts. Envers qui je vais avoir un retour sur investissement beaucoup plus intéressant. C'est évident que parfois on l'oublie. Et on a envie, entre guillemets, que les choses se passent naturellement bien. Mais étant donné que l'homme ne fonctionne que par intérêt, eh ben, il doit comprendre que l'intérêt ultime, eh ben, c'est de réussir à avoir un foyer dans la paix, un foyer dans la joie. Et lorsque on va faire cet effort-là, de comprendre qu'il va falloir faire cet effort, qu'il va falloir faire des efforts de communication, faire des efforts pour obtenir eh ben, cette bracha qui nous est promise par Hachem, cette bénédiction qui nous est promise par Hachem, à ce moment-là, on va se rendre compte que ce n'est pas si difficile. Mais tout est une question de est-ce que ça me revient ou c'est euh, est-ce que c'est le fruit d'un travail. Alors voilà quelques pistes pour avoir envie de redonner un booster, un petit peu, de booster un petit peu notre couple pour mériter des choses magnifiques. Alors, à nouveau, très souvent, je dis que une des manières de régler les problèmes, c'est de leur donner une existence. De donner une existence à certaines choses. Et ben, prendre conscience de tout ce que son conjoint apporte dans la vie. Et ben, d'accord, par exemple, les influenceurs sur les réseaux sociaux, très souvent, ils disent, ben voilà, ils se filment toute la journée en train de faire des choses. Et les gens, les commentaires qu'ils reçoivent le plus, c'est mais comment tu as le temps de faire autant de choses? C'est incroyable, tu fais des milliers de choses, c'est incroyable. Et ben, la réponse qu'ils donnent lorsqu'ils sont un petit peu honnêtes, c'est la différence entre toi et moi, c'est que moi, je me filme. Toi, tu ne te filmes pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas conscient
du nombre de petites choses qui nous arrivent dans notre vie grâce à notre conjoint, grâce à toutes ces petites pensées, à tous ces petits sourires, à toutes ces petites anecdotes qui jalonnent notre journée, qui jalonnent notre vie depuis des mois et des mois, depuis des années. On n'est pas assez conscient de ça. On a l'impression que, en fin de compte, eh ben, on a une vie, on a une vie, on a une vie qui, en fin de compte, n'est pas tellement, n'est pas, les seules interactions voulues sont celles qui existent, mais les interactions non voulues n'existent pas. Mais si on prenait conscience du nombre d'interactions non voulues, non recherchées, c'est-à-dire pas cette discussion que j'ai décidé de mener avec mon conjoint, mais cette discussion qui est venue naturellement. Celle-là, je l'ai oubliée vu que je ne l'ai pas fomentée, vu que je ne l'ai pas moi-même amenée. Étant donné que je l'ai oubliée, donc du coup, je n'ai pas conscience qu'elle existe, mais elle existe. Quand je vais prendre conscience de l'existence de tout ce travail, tout cet échange qu'il va y avoir entre moi et mon conjoint, à la seconde où je vais prendre conscience de ça, c'est évident que je vais me dire, ah, donc si cette interaction existe et qu'elle est naturelle aussi, mais que j'en suis pas conscient, alors ça veut dire qu'il faut que, il faut qu'elle existe encore mieux, surtout que ça se passe bien. Donc la prise de conscience, elle est primordiale. La prise de conscience de toutes ces interactions qu'il y a entre l'homme et la femme, la prise de conscience de tout ce que l'autre m'apporte dans la vie de tous les jours, et la prise de conscience que la plupart de cette vie, eh ben, elle se passe bien, et qu'elle peut se passer, selon nos textes, encore mieux si l'harmonie existe, à ce moment-là, c'est une évidence que les efforts ne sont pas une preuve qu'on ne s'entend pas, elle et moi, ou moi et lui, mais sont bien la preuve que j'ai tout simplement arrêté de construire mon couple. Et c'est là que les problèmes débutent. Dès lors que j'ai arrêté de construire ouvertement, où j'ai arrêté alors une image très grossière à mon goût qu'un de mes amis disait, c'était au moment où j'ai arrêté de mettre de l'essence dans ma voiture. Alors c'est grossier. C'est-à-dire à la seconde où tu as arrêté d'injecter des forces, parce que tu voulais que ça vienne naturellement, c'est à cette seconde que tu as tout perdu. Alors voilà quelques pistes pour essayer de trouver la force de vouloir faire cette harmonie, de vouloir faire cette paix, de vouloir avoir cette communication. Parce que d'abord, comme les Rachamim nous disent, eh ben, il y a énormément de paix qui peuvent, de bonheur qui peuvent ressortir de cette harmonie. Énormément de bracha, énormément de bénédictions, la présence divine d'Hachem à chaque instant dans notre maison. Tout ça, ce sont des choses qui sont incroyables, qui sont une chance incroyable de pouvoir vivre avec Hachem dans son foyer. Mais aussi l'idée que, en fin de compte, eh ben, étant donné qu'on fonctionne avec intérêt, eh ben, si avec les autres ça se passe mieux qu'avec ma femme, ou que ça se passe mieux qu'avec mon mari, c'est non pas parce qu'avec eux c'est plus facile et que c'est elle le problème ou c'est lui le problème, mais c'est parce que moi j'y vois un intérêt là-bas et que l'intérêt il est 1000 fois plus grand lorsque je vais essayer de susciter, de l'amener, de l'amener à l'intérieur de mon couple. Voilà, c'était quelques pistes de réflexion grâce au texte qu'on a amené. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Si quelqu'un a ajouté quelque chose, avec plaisir. Moi, j'ai une question. Oui, En fait, est-ce que quelque part l'harmonie, ça peut passer par l'écrasement d'une personne? C'est-à-dire qu'elle doit s'annihiler devant quelqu'un d'autre, enfin, devant l'autre personne? alors c'est possible que oui, mais c'est possible que non. Alors je m'explique. C'est-à-dire, je reprends juste une phrase que j'ai dite à plusieurs reprises, mais je la reprends et on en reparle. C'est-à-dire, ici, est-ce qu'on se sent écrasé parce que
eh ben, avec les autres, est-ce qu'on se sent écrasé de manière objective ou est-ce qu'on se sent écrasé de manière subjective? Parce que avec les autres personnes, où on a une harmonie sans cet écrasement. Alors, c'est cette comparaison qui nous ronge. C'est pour ça que j'ai dit, parfois, on est très sociable avec les autres et on ne comprend pas pourquoi est-ce que la maison, le social ne se passe pas bien. Alors, du coup, on a envie de mettre la faute sur l'autre. Je dis, c'est pas moi le problème, c'est l'autre. C'est pour ça que je demande, est-ce que c'est un écrasement? Est-ce qu'il faut réfléchir? C'est ça, ça peut passer par là parfois, malheureusement, parce qu'on cherche, hein, parce qu'on a vu que notre couple et notre union amène à des choses qui ont été belles dans le passé, on a envie de les retrouver. Donc, l'espace d'un moment, on peut peut-être passer par un écrasement, peut-être. Et la deuxième piste que je demande d'évaluer, c'est est-ce que c'est un écrasement qui est subjectif ou est-ce que c'est un écrasement qui est objectif? Dans le sens où, est-ce qu'avec les autres, on n'a pas une nature aussi, naturellement, alors j'ai envie de, on pourrait dire un peu d'être écrasé, ou en tout cas de crier à l'écrasement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça veut dire, ça veut dire euh, moi, ce que j'ai, la plupart des choses, la plupart des personnes, quand on les entend, on se dit, je comprends pas, tu vois bien, tu te dis, on s'est jamais disputé, toi et moi. Pourquoi je me disputerais avec elle? Je comprends pas. La première dispute dans l'histoire de ma vie, je l'ai eue au foot avec un copain une fois dans ma vie. Avec ma femme, c'est tous les soirs. Et le problème, il est donc pas chez moi. Je me suis jamais disputé. Cette phrase n'a aucun sens. Donc, si par hasard votre phrase, c'est aussi je ne me suis jamais senti écrasé par personne. D'un coup, je me sens écrasé. C'est pas normal, c'est sa faute. J'ai envie de vous dire que cette phrase n'a pas de sens. La question, elle est, est-ce que, est-ce que j'ai pas envie de me sentir écrasé parce que j'ai envie d'exister et j'ai surtout pas envie pour cette paix de commencer à faire des compromis qui seraient pour moi l'espace maintenant tout de suite je les sens comme étant un écrasement ou est-ce que non c'est un vrai écrasement objectif que tout le monde est d'accord et à nouveau qui c'est le tout le monde qui est d'accord que c'est un écrasement qui est exagéré. Il va falloir réfléchir et c'est pour ça que je demande, il va falloir faire une introspection objective pour voir est-ce que le tempérament de la personne qui se sent écrasée n'est pas un tempérament qui de toutes les façons est un peu faible, entre guillemets, mais qui aime cette faiblesse dans tous ses contacts de la vie. Il aime cette faiblesse parce qu'il n'aime pas être l'instigateur. Mais dès que cette faiblesse, elle est assumée et elle est visible par sa femme, il crie à l'écrasement. Alors là, on va lui dire, alors, tu vois bien, en fin de compte, les compromis, ils sont bons pour toutes les autres personnes, mais pour ta femme, ils ne vont pas. Alors que c'est avec ta femme que c'est beaucoup plus intéressant de les faire. Vous comprenez est-ce que j'ai répondu assez à votre question ou c'est possible que je suis resté dans le flou. Mais est-ce que vous comprenez qu'il y a une introspection? Cette question-là, il faut essayer de l'approfondir dans un mode de comparatif. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt, ce serait plutôt à l'homme en fait de quelque part de, enfin pas de s'écraser, mais enfin ou de s'annihiler vis-à-vis de sa conjointe en fait. D'après ce que je vois d'après dans la Gemara, parce qu'en fait du coup il y a une bracha si l'homme en fait Alors, dans la Gemara, le mot, il était, alors, je vous dis, alors, שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו. Il faut savoir qu'en fin de compte, il y a deux choses dans lesquelles on a demandé, on a mis l'homme en second plan. Premièrement, c'est qu'on s'est rendu compte que Abraham, eh ben, il a réussi à, à, à s'enrichir grâce à sa femme. Et deuxième chose, c'est que le feu que Dieu peut envoyer quand il est mécontent d'un couple, eh ben, il va arriver plus rapidement quand c'est la femme qui souffre. Quand c'est la femme qui souffre. Alors, écraser, c'est peut-être pas le mot. C'est pour ça que le mot écraser par rapport à ces deux gmarottes, c'est peut-être pas le mot. Mais
en tout cas, moi, j'étais plus parti, non pas dans le travail à faire, j'étais plus parti dans le questionnement à nouveau, c'est pour ça que je l'ai répété plusieurs fois, c'est, ben, ça se passe très bien ailleurs, et j'ai envie de rendre responsable mon conjoint. Et on a tous ce ressenti à un moment. On a deux ressentis. Chaque couple passe par deux ressentis. Premièrement, pourquoi avec les autres, je m'entends très bien, ça roule, ça se passe bien, etc. Deuxième ressenti, j'ai l'impression qu'aucun homme, aucun autre homme n'a la même souffrance que moi. Je suis le seul qui doit rentrer à midi de la choule. Tous les autres copains, ils traînent entre potes, ils discutent. Je suis le seul à devoir rentrer à l'heure du travail. Les autres, ils ont le droit d'avoir des petits soucis et des retards. Je suis le seul. On a l'impression d'être le seul. Alors, je demande qu'on soit objectif, dans le sens où, eh ben non, ne me dis pas que tu n'as jamais eu de problème avec ton copain. Et si tu n'en as pas, c'est qu'en fin de compte, t'as fait, t'as fait naturellement des compromis. Tu les as fait parce que tu les trouvais importants. OK, c'est vrai, mais prends conscience de ces compromis. Si tu prends conscience de ces compromis, accepte de les faire aussi vis-à-vis de ton couple. Parce que ton couple, il doit être encore plus important que cette amitié dans, le, dans le vestiaire de l'AS Menora, du foot. C'est beaucoup plus important, la paix dans le couple. Donc, prenons conscience qu'on fait des compromis avec tout le monde pour que ça se passe bien. Et ça n'existe pas un match parfait avec tout le monde, sauf avec ta femme. Ça, c'est pas possible. Et donc, alors, c'est pour ça que je dis, ces deux marottes, certes, elles mettent la femme un petit peu sur un piédestal, mais moi, j'ai pas voulu, j'ai pas cherché à demander à l'homme à se rabaisser. Je faisais juste remarquer qu'en fin de compte, cette bracha, elle était à portée de main. Toute cette bénédiction que la Gemara nous propose, elle est à portée de main. Si tant est qu'on est d'accord de faire ces efforts qu'on a pris pour acquis avec tous les autres, mais qu'à chaque fois que ça se représente pour notre femme, on a l'impression qu'on l'a jamais fait, on a l'impression que c'est pas mérité, on a l'impression que c'est même pas normal, on a l'impression qu'on est seul à devoir les faire, alors que tous nos copains n'ont pas besoin de le faire. Alors c'est plus dans cette optique-là, mais avec plaisir, dans un prochain numéro, on réfléchira pourquoi est-ce que la Gemara a l'air de mettre la femme plus sur un piédestal. On pourra essayer d'en parler, mais on rendra ce cours peut-être pas mixte. On va le laisser au masculin pour ne pas que les femmes entendent, peut-être. Oui, peut-être. Non, pas qu'il y ait d'amalgame. En fin de compte, il faut comprendre, c'est que la, la première piste que j'ai en vous parlant, on demande, l'homme l'homme, je parle du premier homme, Adam, a perdu une partie de son corps qui s'est séparé pour créer une femme. La Gemara, dans Kiddushin, elle nous dit que, en fin de compte, ben maintenant, c'est à l'homme d'aller chercher un objet, quand on perd un objet, quand on perd quelque chose, eh ben, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas mon portable qui cherche je me suis perdu. C'est l'homme propriétaire de cet objet qui l'a perdu, qui doit aller le chercher. Donc, il a été inscrit à l'intérieur de l'ADN de l'humanité que c'est à l'homme d'aller chercher la femme. C'est l'homme qui va la demander en mariage. C'est l'homme qui doit draguer la femme. C'est l'homme qui doit. Alors, je pense que la Mais ça, supériorité il le fait de façon extrême. naturelle, ça. Très bien. Alors, c'est ça que je propose. Je propose qu'en fin C'est de compte. qu'après, en fait, qu'il perd ce côté naturel Exactement. avec le temps. Exactement. Et ce côté-là, du coup, en fait, il l'a plus facilement avec, on va dire, avec ses copains Exactement. qu'avec Exactement. sa conjointe. Exactement. Exactement. Vous avez très bien résumé ce que j'ai dit. C'est-à-dire que, en fin de compte, on a pris pour acquis qu'avec tous les amis, toutes les relations sociales qu'on va avoir, eh ben, l'effort et la recherche pour plaire, eh ben, elle est naturelle. Et entre guillemets, je rentre chez moi, eh ben, j'ai plus besoin de draguer qui que ce soit, j'ai plus besoin de plaire, j'ai plus besoin, ça y est, on est marié femme, j'ai plus besoin de faire des efforts, tout doit rouler, tout doit être tranquille, d'être en roue libre, et la vie elle est belle, et on s'entend bien, et jamais on se dispute. Attends, on a oublié en fin de compte tous les efforts qu'on a dû faire pour la séduire, tous les efforts qu'on a dû faire pour avoir une vie, pour la garder, pour créer ce couple,
Avec nos amis, on a continué à faire les mêmes efforts, mais avec notre femme, on a arrêté tous ces efforts. Là exactement le vrai problème. C'est qu'en fin de compte, on doit garder perpétuellement cette optique que c'est à l'homme d'aller chercher la femme. Alors moi, j'ai l'impression que, mais je vais approfondir, euh, j'ai l'impression que les Gemarotes qui mettent la femme sur un piédestal, c'est ça qu'elle véhicule. C'est qu'en fin de compte, n'oublie pas que c'est à toi d'aller la chercher, c'est à toi de créer ça, de susciter cette bracha, de susciter cette bénédiction. À toi, homme. Pas forcément donc à le voir comme étant je me soumets, mais c'est à moi de le susciter, à moi de le mettre en place, comme mon couple s'est mis en place. Mais ne jamais oublier qu'en fin de compte, il n'y a aucun lien social qui se crée facilement. Tout a été le fruit de compromis, d'exercice, de travail sur soi, etc., pour le bien-être général qu'on a décidé de se mettre. C'est la même chose avec le couple. Donc c'est pour ça que je dis, peut-être même, il faudrait même être potentiellement, je peux même envisager qu'un homme, ben, pour cette paix, il doit se sentir écrasé. Se sentir écrasé. Le seul problème, c'est si maintenant c'est réellement trop, trop systématique et trop marqué, et que ça n'est plus juste de l'ordre de la norme sociale, là peut-être on peut demander à la femme de faire un effort. Mais c'est possible qu'en fin de compte, il y ait des natures plus faibles qui, en fin de compte, sont des hommes écrasés, des gens écrasés un peu partout, mais qui, du coup, ils ont envie, entre guillemets, d'exister à la maison. Alors, très maladroitement, eh ben, ils exigent une vie sociale qui ne leur convient pas pour leur tempérament ou en fin de compte, ils veulent imiter des amis dans leur vie, etc. Alors qu'en fin de compte, on n'est pas du tout dans leurs normes, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, parce que c'est leur tempérament, c'est leur manière d'être, etc. Et c'est même objectivement, c'est même subjectivement, c'est complètement subjectif, ce ressenti d'écrasement. Donc c'est ça qu'il faudra analyser, mais ça au cas par cas, mais encore une fois, très souvent, c'est exacerbé, quoi. Là, le ressenti d'écrasement, il est exacerbé parce qu'on a envie d'imiter, parce qu'on voit d'autres couples qui ne sont pas dans cette dynamique, parce que avec d'autres amis, on n'a pas l'impression que ça existe, donc on exacerbe un petit peu ce ressenti d'écrasement. Je l'envisage, hein, bien entendu, il y a des femmes qui écrasent leur mari, il n'y a pas de question. Mais il faut pas prendre ce ressenti pour comme étant argent comptant et se dire que c'est pas la norme dans le couple. Et dans une relation de couple, vous pensez qu'il y a un intérêt? Enfin, il faut avoir un intérêt Alors, avec votre... l'intérêt en l'occurrence, c'est pas de l'argent, c'est pour ça qu'on en est, ce sera la paix, le bonheur, l'harmonie. C'est qu'en fin de compte, alors dans l'un des premiers cours que j'avais fait sur le couple, on avait parlé du fait que, en fin de compte, on a une âme qui est partagée en deux. La moitié est donnée chez un homme, l'autre moitié est donnée chez une femme. Et ben, dès que cette âme, elle se retrouve, parce qu'on est passé sous la roupa, on considère que cette âme s'est retrouvée. Et ben, dès que cette âme se retrouve, il y a une plénitude, il y a une, il y a un bonheur qui est inhérent. Alors, c'est ça que j'appelle l'intérêt. C'est pas un autre intérêt que la plénitude et le bonheur inhérent à mon existence avec ma moitié. Donc, c'est un intérêt qui est complètement immatériel et qui est donc qui n'est plus de l'ordre de l'intérêt pur et dur. C'est Quoi. pas comme avec ses amis ou Ah non, avec des non, connaissances. non, 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 non. Mais ça nous aide quand même. Le fait qu'on se rappelle pourquoi est-ce que les efforts, on a réussi à faire certains efforts avec dans d'autres liens sociaux, dans d'autres liens sociaux, c'est parce qu'on y a trouvé un intérêt qui parfois est matériel, parfois est immatériel aussi, même avec des amis. C'est cette carotte, entre guillemets, qui nous rappelle que la souffrance immédiate de ce compromis, elle emmène à quelque chose qui va être magnifique. Donc, c'est plus de l'ordre
de, cette carotte pour trouver la force immédiatement. D'accord. Et vous disiez à un moment donné que, en fait, Hachem peut quitter peut quitter le couple. Mhm. Et en fait, il se base sur quoi? Enfin, comment Hachem peut quitter un couple? En fait, il se base sur quoi pour quitter un couple? Eh ben, c'est est-ce que oui ou non, euh, on est en paix. Alors, la Gemara, je vous lis le Rashi, une seconde. Shakadosh Baruch Hu Mesadek Shmom Benem, Nimtza Esh Veisha. Le nom d'Hachem, c'est le Shalom, c'est la paix. S'il ne voit pas de paix, il lui est insupportable de résider parmi nous. Donc pour lui, il faut de la paix. C'est pas le fait c'est pas le fait qu'il s'en va du coup que ça crée justement le feu dans le. Pourquoi il s'en va? Alors non, le feu, c'est pas le manque de paix. Le feu, c'est la conséquence du feu. C'est-à-dire qu'on est en train de se consumer. On est en train de brûler. Il y a une partie de nous qui se désagrège. Mais c'est la conséquence du manque de paix. C'est pas à chaque instant où on se dispute, c'est pas la dispute 3 minutes après, Dieu n'est pas là et qu'on se consume. En fin de compte, on a fait exister cette non-paix. On a considéré que cette guerre était légitime, elle était voulue, elle était réfléchie, elle était intéressante. Donc on a fait exister cette guerre. À ce moment-là, Dieu s'éloigne de nous et nous, il ne reste plus que le feu et donc on se consume. Donc Dieu nous abandonne dès qu'on fait exister, dès qu'on a fait sortir son nom de notre foyer, c'est-à-dire qu'on a enlevé la paix et qu'on a assumé. Et qu'on a assumé dans le le shalom, cette paix. Voilà. Très bien. Eh ben, Très cool. Khazak à vous. Bonne soirée.